Bonjour Guillaume. Bonjour Saïd. On est content de vous recevoir. Je suis très heureux d'être là. Alors Lacoste repart dans l'aventure du sommet de l'inclusion économique. Merci pour votre confiance. Je suis très heureux et on est très heureux, toute l'équipe Lacoste est très heureuse de participer à ce sommet. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Lacoste et sur vous-même ? Alors, donc je m'appelle Guillaume Deblic, je suis le CEO de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Lacoste, c'est la marque du crocodile. On est une belle boîte française. On fête cette année nos 90 ans avec toutes les communautés Lacoste à travers le monde. On a la chance d'avoir nos usines en partie qui sont en France et un peu partout aussi dans le monde. Et donc c'est une marque pour laquelle l'élégance est une valeur clé. Hyper intéressant. Alors, cette année, vous participez au sommet de l'inclusion économique. Qu'est-ce que vous en attendez exactement ? Donc, après cette expérience en 2022, qu'est-ce que vous attendez à nouveau, en fait, de votre participation en 2023 ? Ce qu'on en attend, c'est de partager un sujet qui est extrêmement important pour nous, pour l'entreprise, pour nos salariés. Ce sommet, c'est l'occasion de partager avec d'autres entreprises engagées comme nous sur le sujet de l'inclusion. C'est l'occasion de rencontrer des associations, de partager avec nos pairs sur ce sujet qui est extrêmement important et qui fait partie pour nous, en tout cas Lacoste, de nos valeurs clés. Alors comment ça se traduit concrètement au sein de Lacoste, les questions de diversité, d'inclusion économique ? Alors c'est un sujet qui nous touche à la fois en tant que marque et à la fois en tant qu'employeur. En tant que marque, on a la chance dans nos magasins d'avoir divers clients, populations qui se croisent dans un même magasin, parce qu'on est une marque transgénérationnelle, on est une marque qui va au-delà des aspects sociaux, culturels, et on a vraiment la chance, et c'est assez rare dans une même boutique, dans un même magasin, de voir se croiser des gens qui viennent d'univers totalement différents et qui se rencontrent autour d'une marque qu'ils aiment. C'est également une réalité pour nous d'un point de vue entreprise. On est une entreprise mondiale, on a 8500 collaborateurs dans le monde, on est présent dans plus de 100 pays et dans chacun de ces pays, on est persuadé que la diversité est une richesse extrêmement forte pour nous, qui nous permet de nous engager, qui permet d'engager nos équipes et qui nous permet d'être plus créatifs et d'être plus performants. Merci pour ce retour. Alors, vous savez que cette année, on a choisi un thème qui est la juste place pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment, en fait, que ce sujet, c'est une utopie ou une réalité pour la société française ? Je ne pense pas que ce soit une utopie. Je pense que c'est un objectif pas simple à atteindre et qui pourrait être atteint que par l'engagement de tous, par l'engagement des entreprises, par l'engagement des pouvoirs publics et par l'engagement des associations. Et donc je pense que c'est un objectif ambitieux, mais juste vital et nécessaire pour la société et pour la faire évoluer dans le bon sens. Parfait. Au sein de votre entreprise, vous mettez en place des choses concrètes. Comment vous garantissez la juste place pour tous ? Alors c'est un sujet complexe, mais on s'attache énormément à éliminer toutes les barrières qui pourraient limiter cette égalité des chances pour tous. Notamment, on a une action de mentorat. On a la chance d'avoir des salariés qui sont très engagés dans ce programme de mentorat et en fait qui vont accompagner des jeunes qui prennent à travers des associations et qui accompagnent pendant un an minimum. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est autour de l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et le troisième sujet sur lequel on travaille, c'est d'aider et de pousser les femmes à arriver au top de l'entreprise. C'est déjà une réalité chez nous. On a beaucoup de femmes qui sont sur des postes clés de l'entreprise, sans doute pas encore assez. Et donc c'est un programme aussi sur lequel on travaille. Et pour finir, maintenant qu'il y a cette conviction qui a été partagée, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Quels sont les messages forts qu'on pourrait utiliser, que vous avez envie de porter pour aller chercher davantage d'entreprises, davantage de collaborateurs, que ce soit au sein de votre entreprise, mais aussi des autres entreprises sur le marché ?
c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Je pense que la diversité et le fait d'accueillir des nouveaux profils, des personnes qui ne sont pas qu'un CV comme on l'a imaginé à un moment donné, mais qui ont une richesse de parcours, de choses différentes, c'est une richesse incroyable pour l'entreprise. On est intimement persuadé que c'est une source d'engagement pour les uns et les autres dans l'entreprise, pour ceux qu'on va accueillir, pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise, d'avoir une vision et un partage différent. Et c'est définitivement quelque chose qui nous permet d'être plus performants. On le voit dans tous les pays où on est présent, où cette diversité est une vraie réalité. En termes de performance, ça fait la différence. Écoutez, merci beaucoup pour ces mots. Merci pour vos engagements aussi, Guillaume. Et il n'y a plus qu'à vous donner rendez-vous le 28 novembre prochain pour prolonger les discussions. Merci beaucoup, Saïd, et on a hâte d'être au 28 novembre pour participer à ce sommet. À bientôt. À bientôt, Saïd.